Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super très bien. Aujourd'hui, vidéo donc de présentation de ce PC exclusivement fait par des pièces de AliExpress. Je répète, donc de A jusqu'à Z, fait de AliExpress pour vous faire voir une petite config gamer si vous voulez ne pas vous ruiner. Donc, vous avez qu'à suivre, on va dire, ce tuto et puis ce test et cette présentation. Bien évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bart, testeur blogueur high-tech, je teste et je déballe des produits pour vous. Je vous dis leur efficacité et leur fiabilité, je vous les conseille ou pas. Bien évidemment, tout dépend du produit et tout dépend également de leur fiabilité. Donc je les teste sur un laps de temps, hein, bien évidemment, je les garde pas non plus 20 ans, mais voilà, je les garde ce qu'il faut pour savoir s'ils sont fiables ou pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de tous ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous retrouve juste après le petit jingle. Alors, présentation de tous les produits. Je rappelle, juste une info, que ces produits, je les ai achetés en promo, quand il y a les promos sur AliExpress. Ce qui veut dire que quand je vais faire cette vidéo, ça ne sera pas les mêmes prix. Mais moi, je vais vous dire les prix que je les ai achetés en promotion. Voilà, donc c'est juste la petite voilà aparté, parce que quand vous allez peut-être cliquer sur les liens qui sont dans la description, peut-être ça sera pas les mêmes prix, donc faut pas s'étonner là-dessus. On va commencer par le processeur. Donc tout est neuf, bien évidemment, c'est pas de la seconde main, c'est pas d'utiliser. Il s'agit donc d'un Ryzen 5, vous voyez ici, 4500 que j'ai acheté. Donc prenez votre calculatrice, 59 €. 59 € sans le ventirad. Voilà. Donc il n'y a que le processeur, donc il est tout neuf. 59 €. Donc ça c'est le processeur. Alors, ici, le SSD M2. SSD M2 pour le système 1 Tera, garantie 3 ans. C'est choisi de la marque King Spec. Donc, qui a été bien noté sur, on va dire, sur AliExpress. Donc, c'est une marque, on peut dire, qui est assez fiable. 1 Tera, 33 €. Donc, à vos calculatrices, 33 € pour le système, on va dire, le système Windows. Donc, 1 Tera, 33 €. On continue. Donc, j'ai le disque dur de stockage. Donc là, vous connaissez la marque, bien évidemment. En neuf également. Donc, il s'agit d'un Western Digital 3 Tera. Donc là, c'est du 3 Tera, tout neuf également. Bien, très bien emballé d'ailleurs. Hein. C'est arrivé assez rapidement. Vous voyez, 3 Tera, Western Digital. Donc, 33 €, c'est donné. C'est vraiment donné. 33 € les 3 Tera pour le stockage, parce que je différencie moi donc le système ici, pour que ça soit au niveau de l'exécution des logiciels, ainsi que le système très rapide. Puis après pour le stockage, on s'en fout un peu. J'ai pris un disque dur, donc un HDD, donc un disque dur Western Digital, 3 Tera, ce qui est plutôt une très bonne chose. J'aime bien utiliser également une carte PCI Express pour le Wi-Fi. Donc j'ai du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 avec cette Fenvi. J'adore cette marque parce qu'elle est fiable. J'ai déjà testé sur mon précédent PC, ça marche très bien. 16 € en promotion avec, vous voyez ici, les antennes Wi-Fi et le CD, ainsi de suite. 16 €. Donc j'ai une carte Wi-Fi 6. Ainsi que du Bluetooth 5.2, c'est largement suffisant pour les gens qui aiment jouer. Donc 16 €, franchement, c'est pas du tout cher. Et je vous conseille vivement cette marque, Fenvi, plutôt très bien. On continue, donc j'ai un lecteur DVD externe, graveur également. USB 3.0, j'ai pris ça 11 €.
Donc, parce que j'ai des vieux CD, on va dire, pour le jeu. Je voulais pas que ce soit perdu. Donc, 11 € pour le lecteur graveur DVD externe USB 3. 11 €. La RAM, j'ai pris de la Calisray. Donc, j'ai déjà testé cette marque aussi, qui fonctionne très très bien. Refroidissement avec ici du métal, de la DDR4, 16 Go, DDR4, 3200. J'ai pris en tout donc 32 Go. Hein, donc c'est les mêmes, 32 Go pour la somme de 43 € les 32 pardon, 43 € les 32 Go. C'est vraiment pas très cher. En plus, je vous dis, elle est bien quali, bien conçue. J'ai déjà testé, je l'ai sur un Core i5 que j'ai depuis longue date et ça fonctionne très très bien jusqu'à nos jours. Donc c'est une marque, j'estime, qui est assez fiable. Bien sûr, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, vous également, si vous avez utilisé ce type de marque que je vous présente à l'instant. Est-ce qu'éventuellement, voilà, c'est des choses que vous avez déjà testées? Est-ce que c'est fiable ou pas? Donc voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires. Là, donc j'ai le Ventirad, on va dire, du processeur AMD. Donc il est compatible AMD et puis Intel de dernière génération. Il est compatible également AMD, on va dire AM4. Donc 12 €. Donc un Ventirad qui marche très très bien noté également sur AliExpress. RGB. Donc ça rajoute un petit peu une touche également. Voilà ici. Hop. Voilà. Donc ici, un refroidissement par 4 tubes ici, cuivre. Ce qui est plutôt très bien. Voilà. Bien conçu. 12 €. Tout ça, bien évidemment, en promo. J'aurais pu rajouter ici un ventilateur ici. Hein. Ça existe également. Mais bon, voilà. Pour mon utilisation, un ventilateur ici, ça suffit largement pour dégager la chaleur. 12 €. Voilà, avec le kit de fixation ici. Donc c'est plutôt un bon prix également. Je vous le conseille également, cette marque Ego, que j'ai déjà testé également, et c'est des produits qui sont assez fiables là-dessus. Pour la carte mère, alors cette fois-ci, je voulais pas faire non plus, voilà, prendre une Asus ou une MSI. Je vais essayer cette Honda, donc basée sur un chipset A520, donc compatible avec le socket AM4, donc PCI Express 4.0, NVMe. Vous voyez, donc ici, pour les Ryzen 4 et 5, même si vous mettez le BIOS à jour, vous pouvez même mettre en fait un processeur de troisième génération, deuxième et première génération. Voilà. Donc architecture Zen 3. Donc je voulais pousser le vis jusqu'au bout. J'ai pris cette carte mère à 59 €. Donc qui est bien noté également sur Amazon. Donc ça arrive, tout est neuf, hein, bien sûr, j'ai pris tout en neuf. La plaque de derrière, vous avez un câble SATA ici, vous avez le petit manuel d'utilisation ici. Vous voyez, donc c'est que du chinois. Bon, on va essayer de faire avec, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, mais voilà, tout ce qui est technique, vous voyez ici, c'est plutôt le branchement, voilà, donc du boîtier. Donc ça c'est l'universel, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Vous voyez, on va pouvoir s'y retrouver. C'est assez standard. Je vous fais voir la carte mère. Hop. Également, hein, c'est du neuf. Hein. Je vous dis, hein, j'aurais pu prendre pour le même prix une MSI ou quoi que ce soit. Mais je voulais pousser le bout de l'expérience ici. Vous voyez, donc de la RAM ici avec des protections métalliques. Donc 4 ports. Donc chaque port peut prendre jusqu'à 32 Go. Donc vous pouvez pousser ça jusqu'à 128 Go au niveau de la RAM. Donc là aussi un refroidissement ici en bas, vous voyez, métallique. La protection est métallique pour la carte mère également. Le port SSD M2 ici. Voilà, donc très bien conçu. Honda ici également. Vous voyez ici, 6 fans, panel ici, vous voyez, USB, USB 2, USB 3, speaker, ici, GCOMOS, COM1, audio. Bon, c'est assez, on va dire c'est assez standard. Hein.
Vous voyez, voilà la carte mère. Et puis sur l'arrière, ici, voilà. Donc bien conçu. Donc micro ATX, format ATX, micro. On va voir donc ce que ça donne. On va les laisser là de côté. On finira donc par les deux derniers composants. On a donc la carte graphique que j'ai déjà sur un PC à moi, qui est très très bien. Il s'agit de la Soyo, donc la ARX 580, 8 Go DDR5, qui est plutôt très très bien. J'ai déjà testé, j'ai les mises à jour des pilotes régulièrement, c'est très très bien, elle est très bien conçue, elle est bien refroidie, ça chauffe pas. Vous voyez, les matériaux sont bien. Donc ici, j'ai 3 ports DisplayPort et un HDMI. Donc là, vous avez ce qu'il faut. Voilà, elle est bien conçue. Vous avez l'alimentation ici à 8 pins ici. Voilà, donc ça, c'est du standard maintenant. Et la soie Soyo. Très bien. Alors, pour le prix de la carte graphique, je l'ai payé 51 € en promo. 51 €, c'est vraiment donné. Voilà, RX 580, 8 Go DDR5. Pour ceux qui jouent en Full HD, franchement, ça suffit largement. Donc après, voilà, vous pouvez avoir plus puissant, on va dire beaucoup de RAM, DDR6, 7, 8, j'en sais rien, mais moi, ça me suffit largement. Au niveau de la carte graphique, pour moi, c'est vraiment le top du top. J'ai déjà essayé cette carte graphique et pour moi, c'est le must. Alors, l'alimentation, on finit, pas encore fini, mais l'alimentation, c'est une 600 watts de chez Iwangu, donc une, soi-disant, hein, donc une alimentation pour gamer 80+. Vous voyez ici, game. Donc ici, quelques renseignements. Voilà. Et là, vous voyez, donc c'est une 600 watts ici. Donc elle est RGB et elle est bien notée également sur AliExpress. On va voir ce que déjà le packaging. Alors déjà on a le câble d'alimentation, ça c'est plutôt un très bon point. Une petite dock ici, bon qui va pas nous servir à grand chose. Hop, et après ici donc l'alimentation ici. Donc 0,1 et puis là 230 volts ou 115 volts, donc nous on est sur du 230 ici, et après ici au niveau de la connectique, ah oui, c'est assez long, c'est déjà très très bien. Vous voyez ici ce que ça donne. Donc l'alimentation ici de la carte mère, la carte graphique elle y est, ouf, enfin pas d'adaptateur. Donc j'ai ici deux alimentations même, vous voyez ici des 8 pins. J'ai 2 SATA ici et 3 SATA, un Molex. Donc c'est suffisamment large, vous voyez ici. Donc j'ai 3 SATA, j'ai 2 fois 8 pins. Donc une pour la carte graphique et un ça va être pour le processeur, parce que là ça peut se détacher ici pour alimenter éventuellement le processeur. Et ici donc j'ai 3 SATA et un Molex. Donc ça suffira largement pour brancher tout notre PC. Donc ça au niveau de l'alimentation, 600 watts que j'estime largement suffisant. Dernière chose que j'ai pas pu acheter, on va dire. Hop, ici, voilà la composition ici du PC, du futur PC ici, voilà. Et vous avez la carte mère également ici qui est avec. La dernière chose que j'ai pas pu acheter malheureusement sur AliExpress, c'est le boîtier. Et ben le boîtier malheureusement j'ai pas pu l'acheter. Je l'ai acheté sur Amazon, donc pour un prix de 45 € que j'estime largement viable. Je vais vous faire voir à quoi il ressemble le boîtier et puis je vais vous dire le prix final de cette config.
Après, je montrerai la configuration et je vous ferai voir le PC une fois en fonctionnement. Voilà au niveau du boîtier, vous voyez, je vous fais voir la façade avant ici. Donc, voilà, deux USB 2, USB 3. Vous avez une LED ici. Voilà. Reset Power. La grille de devant ici avec 3 ventilateurs RGB. Le logo HCS. Sur le dessus ici, donc on a une grille anti-poussière. Ici, une vitre. C'est une vraie vitre. Donc sur l'arrière ici, on peut mettre un ventilateur ici, 120. Donc l'emplacement de la carte mère, oui. Et ici, l'alimentation et les ports. Donc franchement, très très bien. Très belle conception. Donc là, ça s'ouvre ici, sur le côté, ce qui est plutôt une excellente chose. On va ouvrir ici, on va dire, le boîtier. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier. Donc ici, vous avez les 3 ventilateurs RGB. Donc là, l'emplacement pour la carte mère, jusqu'au format ATX, micro ATX, mini ATX. Et sur le côté gauche ici, donc vous avez tout le câblage ici. Voilà. Donc le câblage qui arrive par là. Et puis, vous avez également les câbles d'alimentation du RGB qui arrive par là. Donc vous avez ici quelques colliers qui ont été livrés avec et puis la visserie. Donc franchement, voilà, un beau boîtier hein. Pour le prix. Je vous le conseille parce qu'il est solide. Hein. C'est vraiment du solide. Hein. Voilà, au niveau ici du RGB. Donc vous avez des emplacements également ici pour l'alimentation, HDD, SSD. Vous voyez ici. Donc là, les différents formats de carte mère ici. Vous voyez. Micro. Toutes les cartes ici, compatibles avec ce boîtier. Voilà, bon bah écoutez, je vous ai tout présenté, donc au niveau du PC. Je vais commencer donc le montage et puis je vous retrouve après pour l'allumage de cette ordi. Voilà ce que ça donne une fois le PC monté. Voilà ce que ça donne au niveau du PC. Une fois qu'il est monté, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, carte graphique. Ici la carte Wi-Fi. Le ventilateur ici. Voilà, donc le jeu de lumière, bien évidemment, ça se modifie ici au niveau de la LED, ici. Voilà. Vous appuyez dessus. Ça change. Ça fait pas énormément de bruit. Donc vous avez pas mal de jeux de lumière. Voilà, vous voyez. Là c'est éteint. Ou sinon le multicouleur, comme j'aime bien le mettre. Donc là vous voyez. Voilà, donc une fois que le PC est monté, donc c'est plutôt pas mal. Alors les barrettes de RAM ici, j'ai changé parce que celles que j'ai en fait sont compatibles Intel et pas AMD, donc faites attention. J'ai échangé avec celles que j'avais sur mon Intel, ça marche très bien. Donc les 32 Go, ça ne change rien. Et là, voilà, tout est fonctionnel. Alors voilà, le PC est monté, donc on est avec cette configuration avec le Ryzen 5 4500 et la RX 580 avec ses 8 Go, on va dire, de RAM DDR5. On est sur Fortnite avec le graphisme élevé. Alors bien sûr, cette config c'est pour jouer en Full HD. Total de prix, j'ai augmenté la RAM à 32.
Go de RAM, DDR4. Vous voyez le nombre d'FPS en haut, ça tourne entre 51, vous voyez 50, je suis à 50 en graphisme maximum, pas de lag. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Vous voyez, je ressens pas de ralentissement ni quoi que ce soit au niveau du PC. Il tourne vraiment super. Après, voilà, moi c'est plus pour du montage vidéo, mais voilà, absolument tester des jeux pour voir un petit peu comment, on va dire, il réagit. Donc on va laisser tourner un petit peu Fortnite parce que ben, c'est le jeu du moment, hein, forcément. Vous voyez le nombre d'FPS qui s'affiche en haut, donc 50, ça descend à 40, 43. Ça dépend en fait de ce que vous faites. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement. La température, il chauffe pas énormément, le processeur. Vous voyez, pour jouer en Full HD, c'est vraiment super. Voilà, pas de ralentissement ni quoi que ce soit. C'est vraiment voilà, la moins chère, on va dire, configuration gaming. Mais vous voyez, il n'y a pas de ralentissement. Bon, je suis à 45 fps, un graphisme élevé. Voilà, en pleine session Fortnite, vous voyez la température du pros. Le ventirad, il est vraiment efficace. Je suis à 44. Allez, 43, 44. Vous voyez, utilisation du processeur. Je suis pas du tout, je suis à 1%. Autant vous dire, il a de la puissance à revendre ce PC. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Alors voilà, en graphisme faible sur, vous voyez, Fortnite, je suis à 90. Donc vous voyez, ça vacille 75, 80, jusqu'à 90 FPS. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, cette config, elle est bien pour jouer en Full HD. Donc sans problème, sans aucun souci. Après, ça peut être évolutif, hein, bien évidemment. Il suffit de changer la carte graphique et vous passez une autre dimension. Mais voilà, donc là, vous vous ennuyez pas hein, avec cette carte graphique qui vaut à peine 60 €, même pas. Donc c'est plutôt un très très bel investissement pour moi. Sachant que moi, ce PC servira plus pour du montage vidéo. Donc c'est plutôt intéressant et je vous conseille vivement cette config. Voilà, je vous mets bien sûr des liens d'achat en bas dans la description de la vidéo. Voilà, bah écoutez, donc c'était la vidéo. Voilà les copains, bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette vidéo de ce PC de AliExpress, PC Gamer, pour jouer en Full HD. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, de mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit, tous ces produits en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.